parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13. Les conséquences de la gestion chrétienne de la vie. Étude de la semaine, 2 Timothée 3, les versets 1 à 9, Ézéchiel 14, verset 14, Philippiens 4, les versets 4 à 13, Proverbe 3, le verset 5, 1 Pierre 2, les versets 11 et 12, Matthieu 7, le verset 23 et Matthieu 25, le verset 21. Verset à mémoriser. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. 1 Pierre 2, verset 12. Nous devons vivre en tant qu'intendants du Dieu que nous servons, ce qui signifie que nous devons exercer une puissante influence sur notre entourage et une influence positive. Notre histoire ne doit pas être coupée du monde autour de nous. Au contraire, notre privilège constitue à manifester un mode de vie meilleur à ceux qui ne connaissent pas tout ce que nous avons reçu. La gestion chrétienne de la vie, c'est prospérer tout en menant des vies saintes selon l'appel divin. Dieu nous équipe pour un mode de vie différent de tout autre mode de vie sur terre. 2 Corinthiens 6, verset 17. Les autres devraient remarquer cela et même nous poser des questions. C'est pourquoi il nous est dit, mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. 1 Pierre 3, verset 15. Dans cette dernière leçon, nous examinerons les bénéfices personnels, l'issue spirituelle, les réussites, notre influence et la clé du contentement dans la vie de l'intendant, sachant que tout se résume à Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, le verset 27. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Les résultats de la gestion chrétienne de la vie montrent l'influence qu'on peut exercer par une vie de gérant fidèle. Notre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils glorifient Dieu. Au revoir. À demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Gestion chrétienne de la vie et piété. Vaste sujet que la piété. Les gens pieux ont un mode de vie sain. Tite 1, verset 1. Et deviennent comme Christ, avec une attitude de dévotion et des actes qui lui plaisent. Somme 4, verset 3, Tite 2, verset 12. La piété est la marque de la véritable religion et elle reçoit la promesse de la vie éternelle. Aucune philosophie, aucune richesse, aucune gloire, aucun pouvoir ou aucune naissance privilégiée n'offre une telle promesse. Lisons 2 Timothée 3, les versets 1 à 9. Contre quoi Paul nous met-il en garde ici, qui est en lien direct avec la vie d'un intendant fidèle? 2 Timothée 3, les versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Le livre de Job nous décrit le caractère et les actions de Job. Il illustre comment une vie de piété se manifeste, même dans la souffrance. Il montre également combien Satan déteste ce genre de vie. Même Dieu reconnaît qu'en termes de qualité de foi et de mode de vie, nul n'était comme Job. Job 2, le verset 3. Il y avait au pays d'Ut un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1.
On voit donc que c'était un homme dont la foi ne se limitait pas à des paroles ou des rituels religieux, même si cela faisait aussi partie de sa vie, Job 1, verset 5, sa crainte de Dieu se manifestait dans toute une vie de piété. Même face à des épreuves épouvantables, être pieux ne signifie pas que nous sommes parfaits, mais simplement que nous reflétons la perfection dans notre sphère personnelle. Lisons Ézéchiel 14, verset 14. D'après ce texte, qu'est-ce qui témoigne du caractère de ces hommes? Qu'ont-ils en commun que nous devrions tous savoir également? Ézéchiel 14, verset 14. « Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. » La gestion chrétienne de la vie est en fait l'expression d'une vie de piété. Les intendants fidèles n'ont pas simplement une forme de piété. Ils sont pieux et cette piété se révèle dans leur manière de vivre, dans leur manière de gérer ce que leur Dieu leur a confié. Leur foi s'exprime non seulement dans ce qu'ils font, mais aussi dans ce qu'ils ne font pas. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. De quelle façon pouvez-vous améliorer votre confiance en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le contentement. Je ne dis pas cela en raison de manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Philippiens 4, verset 11. Si nous devons nous contenter de l'état dans lequel nous nous trouvons, quel qu'il soit, d'où doit venir ce contentement en fin de compte? Alors qu'il écrit à Timothée, Paul décrit un groupe de gens abjects qui considèrent la piété comme une source de profit. Timothée 6, verset 5. Quelle meilleure description peut-on faire de certains des bonimenteurs qui s'expriment à la télévision aujourd'hui? Ils font beaucoup d'argent en disant à leurs auditeurs que s'ils sont simplement fidèles, et cette fidélité implique bien sûr de soutenir financièrement leur ministère, alors eux aussi seront riches. Le fait d'assimiler la richesse à la fidélité est une autre manifestation du matérialisme, mais sous couvert de christianisme. Le fait est que la piété n'a rien à voir avec les richesses. Si tel était le cas, on devrait considérer quelques-uns des pires méchants au monde comme pieux, car ils font également partie des plus riches. Au lieu de cela, Paul réplique que c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. 1 Timothée 6, verset 6. La piété, si l'on se contente de ce que l'on a en toutes circonstances, est la plus grande richesse, car la grâce de Dieu est bien plus précieuse que le gain financier. Ainsi, nous devrions nous contenter de la nourriture et du vêtement. 1 Timothée 6, verset 8. Au final, peu importe combien nous avons, nous n'aurons jamais assez si nous sommes enclins à penser de la sorte. Le contentement en toutes circonstances est un grand art, un mystère spirituel. Cela s'apprend comme tel un mystère. Le contentement chrétien, c'est cet état d'esprit intérieur doux, tranquille et bienveillant, qui se soumet librement et se réjouit en toute situation des plans de Dieu, lui qui est comme un père plein de sagesse. C'est un baume précieux, très réconfortant et utile pour les cœurs troublés, dans des temps et des circonstances troublées. Lisons Romains 8, verset 28, Hébreux 13, verset 5 et Philippiens 4, versets 4 à 13. Qu'est-ce qui, dans ces textes, peut nous aider à vivre une vie de contentement? Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Philippiens 4, verset 4 à 13. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez déjà, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous fait l'expérience des bénédictions au retour de vos dons? Cette expérience a-t-elle modelé votre vision et votre compréhension de la gestion chrétienne? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, la confiance. Lisons Proverbe 3, verset 5. Quel message crucial ce verset nous adresse-t-il, en particulier la dernière partie, au sujet de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence? Voir également Isaïe 55, verset 9, 1 Corinthiens 4, verset 5 et 1 Corinthiens 13, verset 12. Proverbe 3, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Isaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La devise et le but des intendants de Dieu sont « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Proverbe 3, verset 5. Souvent, nous croyons intellectuellement en Dieu et en son amour et au fait qu'il prend soin de nous, tout en nous rendant malades à cause d'une situation donnée. Parfois, l'avenir peut sembler très inquiétant, en tout cas dans notre imagination. Comment dans ce cas apprendre à être des intendants qui font confiance à Dieu, en faisant un pas de foi et en obéissant au Seigneur dans tout ce que nous faisons maintenant? La confiance est une action de l'esprit qui ne s'affaiblit pas quand on s'en sert. Au contraire, plus nous faisons confiance à Dieu, plus notre confiance grandit. Vivre en intendant fidèle est une manière d'exprimer notre confiance en Dieu. Cette confiance est le fondement et le moteur de l'intendant et elle devient visible dans ce que nous faisons. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Cette expression, ton cœur, est toujours employée au sens figuré dans la Bible. Elle signifie que nos décisions viennent d'un moi intérieur moral qui constitue notre identité. Matthieu 22, verset 37. Cela inclut notre caractère et nos mobiles, le cœur même de notre être. Il est plus facile de faire confiance à Dieu avec ce que nous ne pouvons pas contrôler. En ce sens, nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Mais la véritable confiance de tout son cœur survient quand l'on doit faire un choix concernant quelque chose que l'on peut contrôler et quand notre confiance en Dieu nous pousse à choisir l'une ou l'autre voie. Les apôtres illustrent ce qu'est cette confiance en Dieu de tout son cœur. Par nature, ils étaient aussi faibles et misérables que n'importe lequel de ceux qui travaillent aujourd'hui dans la vigne du Seigneur. Mais ils avaient placé toute leur confiance dans le Sauveur. Bien sûr, ils étaient riches, mais seulement par les qualités de l'esprit et de l'âme. Cette richesse est à la portée de tous, ceux qui voudront faire de Dieu leur compagnon de tous leurs instants. Il est vrai qu'il est plus facile de faire confiance à Dieu en ce qui concerne les choses que l'on ne peut pas contrôler. Mais qu'en est-il des choses qu'on peut contrôler? Avez-vous besoin de faire des choix où votre confiance en Dieu déterminera la décision que vous prendrez? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Si votre ami vous demandait en quoi consiste le christianisme, que lui répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, notre influence. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Paul décrit la transformation du cœur comme étant quelque chose qui se voit publiquement. Quand nous marchons dans la lumière, 1 Jean 1, verset 7, Ésaïe 30, verset 21, notre témoignage chrétien d'une gestion maîtrisée sera une lumière influente dans un monde de ténèbres. Jésus a dit, « C'est moi qui suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Nous reflétons la lumière de Dieu à travers un caractère stable dans notre comportement quotidien. En quoi notre gestion est-elle exposée au regard d'une manière qui rend gloire à Dieu? Quelle influence nos actes ont-ils sur les autres? Lisons Matthieu 5, le verset 16, Tite 2, le verset 7 et 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Tite 2, verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » La gestion chrétienne de la vie, c'est bien sûr gérer les biens de Dieu, mais cela va au-delà de cette seule responsabilité. Nos familles, nos quartiers, le monde et l'univers en sont spectateurs. 1 Corinthiens 4, verset 9. Quand nous devenons des intendants dans nos occupations également, nous démontrons l'effet que les principes du royaume ont sur notre vie. Et nous pouvons alors influencer autrui. Nous révélons Christ par notre gentillesse et notre moralité qui porte l'approbation du Créateur. Notre éthique professionnelle doit également s'accorder avec ces principes. Un bon intendant se révèle dans son travail. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, verset 6. L'influence d'un intendant, même au travail ou dans son métier, ne doit pas être cachée ou mise sous un sceau. Luc 11, verset 33 de la version Parole de vie. Car elle est comme une ville située sur une montagne. Matthieu 5, verset 14. En vivant ainsi avec détermination à la maison et au travail, vous influencerez les esprits et les cœurs de ceux qui vous entourent. Tout dans la nature a une fonction désignée et ne murmure pas de sa position. Dans le domaine spirituel, chaque homme et chaque femme a sa propre sphère et son propre appel. Les intérêts que Dieu exige seront proportionnels à la quantité du capital confié, selon la mesure du don de Christ. C'est notre occasion et notre privilège que de montrer un caractère stable, qui vous donnera une véritable valeur morale. Christ a des droits sur votre service. Abandonnez-vous à lui entièrement. Quel genre d'influence votre éthique de travail a-t-elle sur ceux avec qui vous travaillez ou ceux qui vous voient chez vous? Quel genre de message leur envoyez-vous à propos de votre foi? Et nous vous laissons avec cette question. Que veut dire Paul quand il écrit « Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle » dans Corinthiens 4, verset 2. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Ce que nous voulons et ne voulons pas entendre. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur la terre et le ciel, parfait, magnifique et paisible, est notre destination finale. Hébreux 11 et versets 13 et 14. En attendant, nous devons vivre ici. La vision chrétienne du monde, en particulier telle qu'elle se révèle dans le grand conflit, ne laisse pas de place à la neutralité. Soit nous vivons pour Dieu, soit pour l'ennemi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Nous verrons alors clairement dans quel camp nous sommes,
sans confusion possible quand Jésus reviendra. À un moment donné du retour de Christ, ceux qui prétendent le suivre entendront tous une phrase parmi deux. Quelles sont-elles? Et que signifie chacune d'elles? Matthieu 25, verset 21 et Matthieu 7, verset 23. Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles de Christ, c'est bien, sont les paroles les plus plaisantes et gratifiantes qu'un entendant puisse entendre. Dieu qui exprime son approbation inconditionnelle devant nos efforts pour gérer ses biens. Quelle joie ineffable d'avoir fait au mieux de nos capacités, d'avoir su tout ce temps que notre salut est enraciné, non dans nos œuvres accomplies pour Christ, mais dans ses œuvres accomplies pour nous. Romains 3, le verset 21 et Romains 4, le verset 6. La vie d'un intendant fidèle est un reflet de la foi qu'il a déjà. On perçoit dans les paroles de ceux qui cherchent à se justifier devant Dieu une tentative de salut par les œuvres. Voir Matthieu 7, les versets 21 et 22, Matthieu 7, verset 23 montre combien cette auto-justification est futile. En rendant au Seigneur ce qu'ils ont reçu de lui, les disciples du Christ accumulent des trésors qui leur seront donnés au jour où ils entendront ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au final, la gestion chrétienne de la vie, c'est une vie dans laquelle les deux grands commandements, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, sont la motivation et le moteur de tout ce que l'on fait. Avec quelle fidélité votre vie et votre manière de la gérer reflètent-elles ces deux grands commandements? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Identifiez un groupe difficile à atteindre dans votre collectivité. Quelle nouvelle stratégie pourriez-vous utiliser dans cette approche à long terme pour répandre l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le Christ est venu dans ce monde pour révéler l'amour de Dieu. Ses disciples doivent continuer l'œuvre qu'il a commencée. Efforçons-nous de nous entraider et de nous raffermir mutuellement. Le vrai bonheur se trouve dès que l'on cherche à faire du bien à autrui. En aimant Dieu et ses semblables, l'homme ne travaille pas contre son propre intérêt. Plus l'esprit se libère de l'égoïsme, plus il s'approche du bonheur du fait qu'il réalise le but que Dieu a formé pour lui. Dès que la vie s'empare d'une église, celle-ci progresse et grandit. Il s'y manifeste un courant ininterrompu d'échanges. Elle prend et donne, elle reçoit et rend à Dieu ce qui lui appartient. Dieu accorde lumière et bénédiction à chaque vrai croyant qui transmet ses bienfaits à d'autres en accomplissant son œuvre pour le Seigneur. En donnant une part de ce qu'il reçoit, il accroît sa capacité de recevoir. Il augmente sa réceptivité pour une mesure nouvelle de grâce et de vérité. Il reçoit ainsi des lumières plus vives, des connaissances plus vastes. De cette faculté de recevoir et de donner dépendent la vie et la croissance de l'Église. Celui qui reçoit sans jamais donner perd bientôt la capacité de recevoir. Si la vérité n'émane pas de lui pour aller à d'autres, il devient incapable de recevoir. Nous devons transmettre les biens qui nous viennent du ciel si nous voulons recevoir de nouvelles bénédictions. À méditer. En quoi la confiance dans le Seigneur engendre-t-elle le contentement? Que faut-il pour faire confiance à Dieu de tout votre cœur à un niveau intellectuel? 2 Corinthiens 10, verset 5. Pourquoi est-il si facile de dire que tout coopère pour le bien? Romains 8, verset 28. Mais si difficile d'y croire? Autrement dit, pourquoi dit-on que nous faisons confiance à Dieu et que nous lui faisons confiance à un niveau intellectuel tout en ayant aussi peur de l'avenir? En classe, posez cette question, puis comparez les réponses. En 25 mots maximum, quelle est votre définition de la gestion chrétienne de la vie? Puis posez la question, en 25 mots maximum, pourquoi la gestion chrétienne de la vie est-elle une part importante de la vie chrétienne? Lisez Matthieu 7, versets 21 à 23. De quoi est-il question? Pourquoi ces personnes disent-elles ce qu'elles ont fait? Comment être sûr que, même en cherchant à être de bons intendants, même en cherchant à mener une vie de foi et d'obéissance, même en cherchant à faire de bonnes œuvres au nom de Dieu,
nous ne tomberons pas dans le même genre d'aveuglement. Nous avons tendance à penser à l'influence chrétienne uniquement à un niveau individuel. Mais qu'en est-il au niveau de votre église locale? Quel genre d'influence votre église a-t-elle sur la population? Pour conclure, tout comme la lune reflète la lumière du soleil, les chrétiens du monde entier reflètent l'amour de Dieu par leurs pensées, leurs paroles, leurs actes. La façon dont nous nous occupons des autres et leur manifestons de l'amour signifie davantage pour les gens que le fait de savoir que nous allons à l'église et suivons un ensemble de règles. La relation avec Dieu est essentielle. Tout comme nous rechargeons notre téléphone chaque jour, nous devons recevoir l'amour et l'énergie de Dieu quotidiennement pour servir nos amis. Combien nous aimerions qu'ils soient sauvés? L'heure est venue de nous fixer des objectifs et d'exécuter notre plan pour sauver le plus de gens possible. La vie est un combat. À l'instar de Desmond Doss, disons, mon Dieu, aide-moi à en sauver un de plus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.